Lorsque vous définissez un nouvel algorithme, la première chose à faire consiste à présenter l'algorithme en remplissant la zone à propos de cet algorithme. Vous décrivez votre algorithme en quelques mots. Dans un deuxième temps, vous allez définir les variables dont vous avez besoin en cliquant sur « Déclarer nouvelle variable » dans la partie inférieure de la fenêtre. Une boîte de dialogue s'affiche, déclarez une variable, choisissez un nom pour la variable, A par exemple, choisissez un type pour la variable, ici un type nombre, et cliquez sur OK. La variable est déclarée entre variable et début algorithme. Vous pouvez alors cliquer sur début algorithme, c'est déjà fait ici, puis sur nouvelle ligne pour insérer une ligne entre début algorithme et fin algorithme. Cette ligne étant sélectionnée, vous pouvez utiliser les boutons disponibles sous Opération standard pour saisir des instructions dans l'algorithme. Vous pouvez par exemple affecter une valeur à la variable qui vient d'être définie. Ici, la variable A prendra la valeur 12 par exemple. OK, A prend la valeur 12. Ajoutez autant de lignes que nécessaire en cliquant sur Nouvelle ligne, puis insérer une instruction en cliquant sur les boutons sous Opération standard. Lorsque vous cliquez sur Affecter valeur à variable, vous pouvez définir une expression dans la zone de texte « Prend la valeur ». Ici, par exemple, on peut dire que la variable A prend la valeur A plus 1. Rappelez-vous que nous avions affecté la valeur 12 à la variable A. Suite à l'exécution de cette instruction, la variable A contiendra la valeur 13. OK. L'expression apparaît également dans le code de l'algorithme. Les expressions peuvent être de simples littéraux, comme par exemple le nombre entier 12 ou encore la chaîne bonjour. Il peut également s'agir d'une opération à l'aide d'un ou de plusieurs opérateurs. Vous pouvez utiliser les opérateurs numériques plus, moins, multiplier et diviser. Vous pouvez également utiliser l'opérateur chaîne plus pour concaténer, c'est-à-dire pour assembler deux chaînes. Et enfin, les opérateurs logiques et, ou et non, qui se matérialisent par un point d'exclamation. Les algorithmes définis dans AlgoBox peuvent être sauvegardés sur votre ordinateur. Lancez la commande Sauver dans le menu Fichier ou appuyez simultanément sur les touches CTRL et S du clavier. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Choisissez un dossier, par exemple sur le bureau. Vous allez créer un nouveau dossier qui s'appellera AlgoBox. Et vous allez choisir un nom pour votre algorithme. Premier, par exemple. Enregistrer. L'algorithme est sauvegardé dans le dossier AlgoBox sous le nom que vous avez choisi. Par la suite, vous pourrez rouvrir cet algorithme en double-cliquant sur le fichier. Vous pouvez également utiliser la commande Ouvrir ou le raccourci clavier CTRL-O pour parvenir au même résultat. Vous allez maintenant écrire votre premier algorithme dans AlgoBox. Je vous propose d'écrire un algorithme qui permet d'échanger la valeur contenue dans deux variables. Supposons par exemple que vous ayez défini une variable A et que vous lui ayez affecté la valeur 5 et une variable B initialisée à 13 au début de l'algorithme. Faites en sorte que A soit égal à 13 et B à 5 à la fin de l'algorithme. Vous aurez ainsi inversé les valeurs contenues dans A et B. Je vous suggère de dessiner systématiquement, au moins dans un premier temps, un organigramme avant de passer à la rédaction de l'algorithme. Réfléchissez bien avant de vous lancer dans le dessin de l'organigramme. C'est à vous, vous pouvez arrêter la vidéo, la correction sera juste après.
L'organigramme à mettre en place est très simple. Dans un premier temps, vous affectez la valeur 5 à la variable A. Dans un deuxième temps, la valeur 13 à la variable B. Dans un troisième temps, vous affectez la variable A à la variable C. Dans un quatrième temps, vous affectez la variable B à la variable A. Et enfin, dans un cinquième temps, vous affectez la variable C à la variable B. Les variables A et B ont ainsi été inversées. Dans un premier temps, vous allez définir deux variables en cliquant sur « Déclarer nouvelle variable ». Vous aurez besoin d'une variable A qui contiendra des nombres entiers. OK. Je vais créer une deuxième variable B qui contiendra des nombres également. Et j'aurai besoin d'une troisième variable que je vais appeler C. Comment faire pour inverser A et B, sachant qu'on a une troisième variable? Dans un premier temps, nous allons ajouter une ligne et affecter une valeur à la variable A. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Affecter valeur à variable ». La variable A prendra la valeur 5. Nous allons ajouter une nouvelle ligne et affecter une valeur à la variable B, qui, elle, prendra la valeur 13. Est-ce que vous avez trouvé comment inverser la valeur des variables A et B, sachant que vous avez une troisième variable C? Vous allez affecter à la variable C la valeur de la variable A, à la variable A la valeur de la variable B, et à la variable B la valeur de la variable C. Allons-y. La variable C prend la valeur contenue dans la variable A. C prend la valeur A. Nouvelle ligne. Affecter valeur à variable. La variable A prend la valeur contenue dans la variable B. Et enfin, la variable B prend la valeur contenue dans la variable C. OK. Ce qui serait bien, c'est de vérifier que les variables A et B ont bien été inversées. Pour cela, vous pouvez afficher la valeur contenue dans une variable. Nouvelle ligne. Afficher variable. La variable A avec un passage à la ligne. Puis, la variable B avec un passage à la ligne. Vous allez maintenant exécuter ce premier algorithme en cliquant sur « Tester algorithme », puis sur « Lancer algorithme ». Comme vous le voyez, A vaut 13 et B vaut 5, alors qu'au départ, A valait 5 et B valait 13. Les deux variables ont bien été inversées.